prier l'homme de Dieu, il va encore nous édifier ce soir avant qu'on passe on entre dans la nouvelle année. Le serviteur de notre éternel des armées, le ministre, porte-parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Dieu est dans la nouvelle adoration. Amen. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans une dimension pas possible. Alléluia. Amen. 2 heures de loin tout à l'heure qu'on vient de faire, Dieu est glorifié. Quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon rédempteur. Et je le louerai toute ma vie. Alléluia. Dis à ton voisin, passons à l'autre bord. Alléluia. C'est le thème du jour. Passons à l'autre bord dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Nous prenons le livre dans le livre de Marc 4, verset 35. Marc 4. Alléluia. Je le relis, Seigneur. Oui. Marc 4, verset 35. Attendez, je prie aussi. Jusqu'au quel verset 35 jusqu'à. Oui. Le 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit C'est-à-dire qu'on passe à l'autre bord, il y a un mystère qui se développe. Alléluia. Amen. Quand ils ont traversé, ils ont dit, quel est ce type à qui même le vent et la mer obéissent? Alléluia. Amen. Ce soir, tu passeras à l'autre bord au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas passer à l'autre bord, les prodiges vont se manifester. Amen. Les gens vont dire, quel est ce type, quelle est cette dame à qui même la nature obéit? Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, on dit, le même soir, ce même jour, Jésus l'a dit, passons à l'autre bord. Quelqu'un dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Passer à l'autre bord, c'est Passons à l'autre bord. d'un point A à un point B. Alléluia. D'une situation de faiblesse à une situation en position de force. Alléluia. Amen. Vous avez vu qu'en traversant, les disciples ont eu peur. Alléluia. Amen. Donc de la peur à l'assurance. Quelqu'un dit à son voisin, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Regarde, après la prière, après ça de veiller, ton statut va changer. Amen. L'esprit de peur qui t'animait va te quitter ce soir. Amen. L'esprit de faiblesse qui t'a en toi va te libérer ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis ce soir, je passerai à l'autre bord. Ce soir, je passerai à l'autre bord. Amen. Amen. Prenons nos livres dans le livre de 2 Rois. Vous allez voir aussi comment est-ce que dans l'Ancien Testament, ils sont passés, quelqu'un est passé à l'autre bord. Parce que ce n'est pas nouveau. Alléluia. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Amen. Ouais.
2 Rois 2, verset 1 à 14. 2 Rois 2, Verset 1 à 14. le nom du Seigneur. Oui. 2 Rois 2, 1 à 14. Le nom du Seigneur. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba par les trahis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Verset 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? oui, Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes, donc les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous de à 7. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Quelqu'un dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Avant que je sois enlevé avec toi. Oui, vas-y. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, Oui. mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, Oui. cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Oui. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Oui. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Oui. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé Oui. tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis ce soir, je passerai à l'autre bord. Ce soir, je passerai à l'autre bord. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on passe à l'autre bord, il y a des produits qui se manifestent. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un processus. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Élie et Élisée sont partis d'un point A à un point B. Alléluia. Amen. Leur voyage a commencé depuis Gilgal. Quelqu'un dit Gilgal. Gilgal.
Alléluia. À Gilgal, c'est là, quand le peuple d'Israël est rentré à Canaan, c'est là qu'ils ont campé. Alléluia. Amen. Et c'est là, ils ont circoncis tous ceux qui étaient nés dans le désert. Alléluia. Amen. Gilgal a dit rouler. Amen. Amen. Alors, Élie dit à Élisée, il faut rester à Gilgal, que Dieu m'envoie. Alléluia. Amen. Et dit, non, ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Alléluia. Amen. Et ils sont descendus à Bethel. Il dit, reste à Bethel, car Dieu m'envoie encore de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il dit, non, je ne resterai pas à Bethel. Arrivé à Bethel, Bethel dit la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand Gilgal, tu es un monde païen, tu vas dire que le commencement de toutes choses, quand tu deviens un chrétien, tu as eu un départ. Alléluia. Amen. Où tu roulais de la Sainte Alliance. Gilgal va dire rouler. Donc avant, tu roulais dans la Sainte Alliance. Alors quand tu viens nouvellement à Christ, le gars, Élie dit à son disciple, reste ici. Il dit, non, je ne resterai pas là. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à Bethel. Il dit, reste à Bethel. Il dit, je ne resterai pas à Bethel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les fils des prophètes sont venus lui dire que ton maître sera enlevé. Alléluia. Amen. Il dit, je le sais, taisez-vous. Quelqu'un dit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Quand Élie et Élisée étaient en chemin pour accomplir la volonté de Dieu, alléluia. Amen. Dans le ministère, tu suis un homme de Dieu. Il y a des personnes qui viendront te donner des prophéties, des révélations. Alléluia. Amen. Élie, il ne s'est pas déconnecté de son père spirituel, de son mentor. Alléluia. Amen. La Bible déclare que des filles des prophètes sont venues dans la révélation à Élisée. Vous dites, qu'est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? C'est-à-dire que si son maître sera enlevé, qui prend la place maintenant? C'est Élisée qui prend la place. Amen. Donc ce veut lui dire, tu seras élevé, tu seras béni, tu seras ceci. Il dit, je le sais. Lui-même, il est fils du prophète, il dit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. La révélation ne viendra pas d'ailleurs. Parce que seulement qui te dit que tu seras élevé, la fille du prophète, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Alléluia. Amen. Parce que nous voyons à la fin qu'il y a eu quelque chose qui prend pour marcher avec. Une assurance. Alors tu commences dans le ministère, que tu seras élevé. Ton maître, il va partir, toi tu vas prendre la place. Il dit, je le sais. Taisez-vous. Quelqu'un dit, je le sais, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Parce que le diable est rusé. Ce sont les ruses du diable. Ils ont continué. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Donc dans la maison de Dieu, c'est là que ça a commencé. Là, la révélation a commencé. Alléluia. Amen. Mais eux sont fils de prophètes. Pourquoi ils ne suivent pas leur maître? Pourquoi ils ne suivent pas Élie? Pourquoi ils ne marchent pas avec lui? Et puis ils viennent dans la révélation aux disciples qui suivent Élie. Rien que pour le déconnecter. Alléluia. Amen. Dis, je ne me laisserai pas déconnecter par qui que ce soit. Alléluia. Amen. De Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Alléluia. Amen. Élie dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, je ne te laisserai point ton âme vivante. Alléluia. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient encore. Dis encore. Encore. Et il dit, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Alléluia. Au-dessus de ta tête. Il dit, il répondit, je le sais. Taisez-vous. Alléluia. Amen. Regarde, nous disons que nous devons passer à l'autre bord. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Parce que le diable sait que tu vas passer à l'autre bord. Et si tu passes à l'autre bord, tu vas connaître la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle aux appelés de Dieu? Amen. Et ça fait 3 mois qu'on a fait quelque chose dans Bilem, dans Texas. Ça a bouleversé le monde des ténèbres. Des personnes viendront vers vous pour vous dire que non. Est-ce que vous savez que vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez ceci? Dis à quelqu'un, tais-toi, je le sais. Alléluia. Amen. Parce que les ruses du diable sont manifestes. Ce que vous avez commencé dans 3 mois en arrière, ça a bouleversé les gens. Donc il y aura beaucoup de jalousie. Beaucoup d'hommes de Dieu vont vous chercher à vous égarer. Alléluia. Mais Dieu est pour ses serviteurs. Élie a dit, je le sais, taisez-vous. Parce que si Dieu t'a révélé et que moi je serai levé, il y a quelque chose que tu dois me donner. Alléluia. Amen. Ils ont quitté Jéricho. Ils sont arrivés au Jourdain. Alléluia. Amen. Jéricho, tu veux dire que montagne, tu veux dire plaine.
ici, Jéricho, il y avait des murailles. Mais c'est à Jéricho où dans la terre promise, il y avait le miel. Alléluia. Amen. Jéricho, c'est là où il y a la constitution, où il y a le plaisir. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, fais attention au plaisir. Fais attention aux paroles douces que les gens ont dit dans tes oreilles. La fille de professeur veut lui dire encore, est-ce que tu sais que ton mère sera enlevé? C'est-à-dire que si Élie est élevé, Élie s'en va, c'est Élisée qui va prendre la place. Alléluia. Amen. Il dit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. On te dit que non, tu dois élever, tu dois être béni, mais toi-même, c'est que tu ne vois pas clair. Comment tu peux conduire quelqu'un qui ne voit pas clair? Comment tu peux conduire un peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Le ministère prophétique est différent du ministère pastoral. Parce que quand un prophète arrive, on doit savoir qu'il y a un prophète qui est là. Alléluia. Amen. Donc lui, il sait que sa proportion n'est pas encore complète. Il n'est pas encore passé à l'autre bord, dans le mystère des prophètes. Alors puis on lui dit qu'il serait élevé. Il dit, moi aussi je sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés au Jourdain. Alléluia. Amen. Je vais le jugement du monde. Alléluia. Amen. Donc ils sont arrivés dans une barrière. Quelqu'un dit, nous sommes arrivés à une barrière. Nous sommes dans une barrière. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes arrivés à une barrière de 2021. Alléluia. Amen. Nous allons passer de l'autre bord. Tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais quand on passe à l'autre bord, ta mentalité va changer. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Amen. Parce qu'il a attendu 3 fois que les pasteurs seulement lui dit qu'il serait béni, qu'il serait élevé. Il ne s'est pas laissé distraire. Il a suivi son maître. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'arrivé au Jourdain, Élie a pris le manteau, il a frappé l'eau du Jourdain. Les eaux sont séparées. Alléluia. Amen. Dis, je passe à l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. Quand il traversait, il dit, demande-moi quelque chose. Dis, hein? Donc tout le temps qu'on a, c'est-à-dire ils sont quittés au nord des États-Unis, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au Texas, au sud ici. Alléluia. C'est maintenant, il demande-moi quelque chose. C'est-à-dire, il veut le tester d'abord, pour voir si vous êtes intègre. Quelqu'un dit l'intégrité. L'intégrité. Quand Jésus partait prier avec des malades, des cas spéciaux, il prend Jean, Jacques, alléluia. Il prend 3 personnes. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre, c'est les 3 personnes avec qui il rentre dans le mystère. Il a 12 disciples, mais les autres ne rentrent pas là-bas. Donc le mystère prophétique, c'est un mystère, alléluia, où tu dois passer de l'autre bord. De façon spirituelle d'abord. Alléluia. Amen. Quand ils ont traversé, il dit, demande-moi quelque chose. Il dit, ah, Seigneur, maître, je veux la double portion. Alléluia. Amen. Il dit, il te demande quelque chose qui est difficile. C'est son fils. Ils ont marché ça pendant longtemps. Il dit, je veux la double portion. Il dit, il te demande quelque chose qui est difficile. Nous parlons que le ministère pour c'est amusement. Alléluia. Amen. Tu dois voir dans l'invisible et dans le naturel. Tu dois être capable de séparer l'eau et la terre. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de dire au vent silence et puis le vent va se calmer. Tu dois être capable de dire la mer silence et puis la mer va se calmer. Alléluia. Amen. Parce que ici c'est la cour des prophètes. Alléluia. Amen. Mais vous avez besoin d'être rempli puissamment, d'être connecté. Alléluia. Amen. En fait, quand tu passes sur le terrain, tu dois influencer le monde qui t'attend là-bas. Il dit, demande-moi quelque chose. Il dit, je veux la double portion. Quelqu'un dit la double portion. Alléluia. Amen. Il dit, tu me demandes quelque chose qui est difficile. Mais, si tu me vois d'être enlevé, alléluia. Amen. Lui, la partie où il a été enlevé, il y a un mystère, c'est là maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Si tu me vois à train d'être enlevé, oui, Yeah. verset 11. Il dit, comme il continuait à marcher, Donc, commence au 10. Verset 10. il dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, Ouais. mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Oui. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. C'est conditionné.
Si tu me vois en train de partir, ça va t'arriver, tu vas avoir la double portion. Mais si tu ne m'as pas vu, c'est que ta formation a été vaine. Cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Lis, continue. Comme il continuait à marcher en parlant, Oui. voici, un char de feu et des chevaux de feu Oui. les séparaient l'un de l'autre. Mm. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Amen. La Bible dit que les deux marchaient dans le projet. Et il y a un tourbillon. Quand il y a un tourbillon, qu'est-ce qui se passe? Le vent tourne, le sable, les feux, tout ça, ça tourne comme ça. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un tourbillon. Mais dans ce tourbillon, quand il y a un tourbillon, tu as fait comme ça. Alléluia. Mais dans le tourbillon, dans le sable, dans toutes ces choses-là, Élisée a vu Élie en train de partir. Il a dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. C'est-à-dire, lui, il a vu les chars de feu qui sont venus prendre son maître. C'est-à-dire, il a vu dans l'invisible. Alléluia. Quelqu'un dit d'aveugle, mais il est passé au voyant. Dis, je deviens voyant prophétique. Et il y a 2021, tu dois avoir des choses avant que Dieu avant que ça se manifeste ici. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu dans l'invisible, il a dit, char d'Israël, sa cavalerie. Il est passé d'un statut de non-voyant au statut de l'aigle. C'est l'aigle seul qui peut voir dans le tourbillon. La Bible déclare que l'aigle, quand il y a le tourbillon, c'est là-dedans il sort. Quand il y a le tourbillon, les animaux fuient. Alléluia. Amen. Tous les oiseaux fuient, les animaux fuient, mais c'est là l'aigle sort. Alléluia. Et l'aigle commence à planer. L'aigle commence à planer parce que les yeux de l'aigle, il y a une couverture, il y a une membrane qui couvre ça. Alléluia. Donc l'aigle voit dans le tourbillon, l'aigle voit dans l'eau, l'aigle voit sur la terre. C'est le seul animal qui chasse dans les 3 dimensions. Amen. Dis, je vais dans les 3 dimensions au nom de Jésus. Dans les 3 dimensions, au nom de Jésus. 2022. 2022. Mon statut de prophète change. Mon statut de prophète change. Plus de prophétesse, de prophète. Dis, mon statut de prophète change. De femme, dis prophétesse. Ma statue de prophète change. Au nom de Jésus. Et là, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Amen. Parce qu'il faudrait qu'Élisée devienne un aiglon. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'aigle, ceux qui peuvent voir dans l'invisible, qui peuvent voir dans le tourbillon. Là où on dit, cachons, c'est dangereux. Il doit avoir clair dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Job 39, verset 30. Job 39, verset 30. Passons à l'autre bord. Ton mentalité doit changer, ton moral doit changer. Le feu que Dieu a mis en toi doit être manifesté. Job 39, verset 30. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Mm. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève Mm. et qu'il place son nid sur les hauteurs? Mm. 30 seulement. Continue. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Oui. Il plonge au loin les regards. Mm. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'herbe se trouve. Alléluia. Amen. On dit le petit élève fait quoi? Il boit quoi? Le sang. Donc tu n'es pas. Hey! L'enfant de l'aigle n'est pas normal. Il ne boit pas l'air. Il ne boit pas de l'eau. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'aigle place son nid dans les hauteurs, dans les rochers. Dans une dimension spirituelle élevée. L'aigle place son nid. Ton nid doit être placé au-dessus de tout. De tous les raisonnements. Alléluia. Amen. Il dit l'homme a combien de 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Quand il dit le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire que le corps influence son âme. Alléluia.
Quand tu es là, quand tu as les désirs, ça c'est le corps. Parce que le corps réclame des désirs. Alléluia. Ça, voilà pourquoi ils sont tous à Gilgal et ils sont arrivés au Jourdain. Arrivés où il y a l'eau là, où le Jourdain, ils doivent se séparer. Les fils des prophètes sont restés derrière le Jourdain. Il a traversé avec Élisée. Alléluia. Amen. Quand Élisée venait l'aigle, maintenant on dit esprit, âme et corps. Alléluia. C'est-à-dire quand il partait, il était corps, âme et esprit. Mais on dit l'aigle place son nid en hauteur. Et l'aigle voit dans les tourbillons. L'aigle voit dans l'eau. L'aigle chasse sur la terre. L'aigle chasse sur l'eau. L'aigle chasse en l'air. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, de son retour, il est devenu maintenant esprit. C'est-à-dire qu'en moi de faire quelque chose, ton esprit doit connecter à Dieu. La hauteur. Amen. Quand on dit l'aigle place au nid en hauteur, c'est-à-dire que toi, ton esprit doit être commandé maintenant par le Seigneur. Donc, on dit maintenant esprit, âme et corps. Donc, quand tu reçois le message de Dieu, ton âme est influencée par l'esprit de Dieu. Et l'âme est inspirée dans ton corps. Donc, ton corps est assujetti. Alléluia. Amen. Les désirs qui te manifestent dans ton corps seront assujettis. Parce que l'ordre vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Dis maintenant, je deviens esprit. Je deviens esprit, Âme. âme Le corps maintenant. et corps maintenant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en 2022, ce n'est plus ton corps qui va guider ton âme. Et puis ton âme va influencer ton esprit. Alléluia. Amen. Tu as fait quand ton corps dit il a fait je vais manger. Quand tu as fait seulement je vais manger. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le corps qui influence ton âme. Mais maintenant, en 2022, c'est ton âme qui va influencer ton corps. C'est-à-dire que si ton corps dit j'ai faim, ton âme va dire reste tranquille. Je te soumets. Alléluia. Amen. Élisée a vu dans le tourbillon. Il a dit mon père, Charles disait sa cavalerie. Et Élie a entendu la voix. Il a laissé le manteau. Alléluia. Amen. Quand il est revenu, il a pris le manteau. Le manteau, c'est même le manteau là. Et Élisée lui avait déjà donné ça, mais il savait ce qu'on faisait avec. Alléluia. Amen. Parce que quand Élie a trouvé Élisée au champ, il a lancé le manteau sur lui. Alléluia. Amen. Mais quand il est revenu de l'autre côté, quand il est quitté à l'autre bord du Jourdain, arrivé, il a pris le même manteau. Il a chicoté l'eau. L'eau s'est divisée ou c'est pas divisé? Alléluia. Et quand tu rentres en 2022, où tu as fait des prodiges? Amen. Il va vous te reconnaître. Il t'a vu comme un jeune pasteur, un jeune évangéliste. Alléluia. Amen. Mais ton caractère sera forgé. Tu vas voir le caractère d'un aigle. Amen. Alléluia. Amen. Un aigle n'est pas un vautour. Rien, vous avez ici, c'est ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu vois le vautour, son cou est taillé comme l'aigle. Alléluia. Amen. Mais ils sont là, ils mangent les charrons. On dit l'enfant de l'aigle, il boit le sang. Donc l'aigle, ça va chasser les nouvelles proies. Alléluia. Amen. Dis, je deviens un aigle. Je deviens maigre. Il dit, l'aigle habite là où il y a les morts. Jésus a dit quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Alléluia. Amen. Pourquoi ils sont vivants, ils sont morts? Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un homme qui devient mort. Alléluia. Amen. Donc la vision de l'aigle, c'est d'aller, là où il y a les morts. C'est là-bas ta proie se trouve. C'est là-bas ton héritage se trouve. Parce que les païens, ils ont ton argent, ils ont ton or, ils ont ta richesse, ta bénédiction, ton élévation. Alléluia. Amen. Si tu restes à l'église, tu ne seras pas élevé. Dis hein. Il n'était pas la vérité. Tu es un aigle, là où il y a les chrétiens, tu ne peux pas être élevé. Les chrétiens vont tout trouver de quoi à dire sur toi. Ils vont te juger. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a donné 5 ministères. Pourquoi tu veux que ton ministère soit le mien comme le mien? Il dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant. Alléluia. Amen. Le même esprit, mais plusieurs ministères. Donc, mon ministère n'est pas le ministère de Saint-Fils. Alléluia. Amen. Le ministère de Saint-Fils n'est pas le ministère de choses. Ni 15. Alléluia. Amen. Mais
Mais c'est le même esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Dis, je passe à l'autre bord. 2022, la mentalité doit changer. Ce n'est pas le jour. Sinon, chaque jour, nous sommes en dehors, on se réveille. C'est la même chose. Dieu voit que le jour n'a pas changé. Mais c'est la mentalité qui change. Dis, mon mind, ça a changé. Dis un nègre, je dis bien nègre. Alléluia. Alléluia. Il y a un moment, Flora, quand ils ont les dons de guérison, quand je regarde dans la main, je vois le feu. Mais ce feu-là, si on leur dit pas comment il faut manipuler ça, elles ne sauront pas. Elles vont chanter, vont danser, vont crier jusqu'à même. Le feu va s'allumer, ça va s'éteindre, ça va s'allumer, ça va prendre peu, ça va s'éteindre. Alléluia. Amen. Parce que quand elles chantent, quand elles dansent, tu vois que la flamme s'allume. Mais qu'est-ce qu'on fait à la flamme? Elles ont besoin d'être orientées pour dire ça là. C'est ce que ça fait. Alléluia. Amen. Ça, quand ça s'allume, quand tu vois, mets ça comme ça, fais comme ça, et tu vas allumer. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas facile, il te demande une chose difficile. Ce n'est pas facile de passer à l'autre bord. Amen. Mais dis, 2022, je passe à l'autre bord. Dis, je maudis la peur. Je maudis la peur. Jésus dormait, les disciples ont dit, mais quand Jésus a dit passer à l'autre bord, c'était pour leur montrer des mystères. Lui, il dormait, il fait comme s'il a dormi. Et ils ont peur. Seigneur, lève-toi, tu ne vois pas qu'on a envie de mourir. Alléluia. Amen. Quand ils sont réveillés, dis, pourquoi vous avez peur? Dis, esprit de peur. C'est ce qui fait que non. Même tu peux dans un business, mais tu as peur. Alléluia. Amen. La peur vient du diable, la peur ne vient pas de Dieu. Parce que dans le jardin, quand Adam a péché, quand Dieu est venu, il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Quand Adam n'a pas entendu la voix du diable, il n'avait pas peur. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il a vu le causer à le diable, quand Dieu est venu, il dit, j'ai peur. Dis, je refuse la peur. Je refuse la peur. Je maudis la peur. Je maudis la peur. Quand j'irai dans une dimension Et j'irai dans une autre dimension d'autorité, d'élévation, de d'élévation, gloire en gloire. de gloire en gloire. Ne te fais pas au nom de Jésus. Dis, je Amen. vais dans une autre dimension. Je vais dans une autre Je dimension. vais dans l'autre bord. Je vais dans une autre Je bord. passe à l'autre Je bord. passe à l'autre Mon mentalité bord. a changé. Mon mentalité a Je suis changé. un nègre. Je suis un Je nègre. suis un nègre. Je suis un nègre. Je vois dans l'eau. Je vois dans l'eau. Je vois dans l'eau. Je vois dans le tourbillon. Je vois le tourbillon. Je chasse en l'air. Je chasse en l'air. Je chasse sur la terre. Je chasse la Je terre. chasse dans l'eau. Je chasse dans l'eau. Mon statut a changé.